Alors vous n'êtes pas sans savoir que dans les duos de clowns, dans les trios de clowns même, il y a en général deux sortes de personnages. Il y a le clown blanc, celui qui a le visage tout blanc, et l'Auguste, celui qui a le nez rouge et qui en général fait de grosses bêtises. Eh bien, Frisco, donc, lui, va incarner l'Auguste. Quant à Loretta, eh bien, elle va se transformer en clown blanc. Sachez également que pour ces deux clowns, 3 couleurs essentielles. Le blanc, le rouge et le noir. Simplement, eh bien, ces couleurs sont réparties de manière totalement différente. Donc, vous voyez, tandis que Loretta se recouvre le visage de blanc, eh bien, notre ami Frisco, lui, met du fond de teint plus coloré. Et maintenant, Frisco, que vas-tu faire? Ben, je vais commencer par le nez. Le nez. Ah bah oui, c'est évident. Bien évidemment, pour l'Auguste, le nez rouge est quelque chose de très très important. Alors vous avez des Augustes qui vont rajouter un nez en plastique sur le bout de leur nez, d'autres qui avec de la pâte à maquillage eh bien, vont se créer un nez spécifique. Tandis que lui, Frisco, eh bien, il se contente simplement de mettre un peu de rouge sur le bout de son nez. Il y a assez grande surface. La surface est assez grande, oui. Voilà, alors vous voyez, Loretta, quant à elle, a mis son fond de teint blanc. Et là, Loretta, qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens de faire quelque chose de très important. Je viens de talquer le blanc de façon à ce qu'il ne coule pas. Voilà, parce qu'avec les projecteurs, bien souvent, eh bien, il fait très chaud. Donc il est important que le maquillage tienne bien tout au long du spectacle. Alors vous voyez, je vous ai parlé des 3 couleurs. Le rouge, le blanc et le noir. Eh bien, Loretta, elle aussi, met du rouge, vous voyez. Sur les oreilles. Elle se met du rouge sur les oreilles. Tandis que Frisco, vous voyez, lui, habille son nez en rouge. Alors moi aussi, je vais le talquer. Frisco va talquer son nez pour qu'il ne coule pas. Chaque clown blanc a son maquillage propre. Et bien Loretta, elle, vous voyez, est en train justement de se dessiner les sourcils. Étape particulièrement importante et particulièrement précise, qui demande un très grand doigté. Et je crois qu'au départ, eh bien, il faut s'entraîner quand même pas mal de temps, n'est-ce pas Loretta? Absolument, parce que le noir sur le blanc, ça se voit beaucoup. Et si tu fais un trait qui n'est pas très très juste, eh bien il ressort encore plus. Alors là, Frisco, tu t'attaques à ta 3e couleur, Oui. le blanc. Autour des yeux pour agrandir le regard, vous voyez, c'est ce qu'est en train de faire Frisco. Alors que l'Auguste a tendance à rendre ses traits peut-être un peu plus grotesques, et bien au contraire, le clown blanc, lui, par un maquillage raffiné, eh bien, rend son visage encore plus élégant. Alors là, l'étape suivante, mon cher Frisco, Eh ben, je vais prendre un pinceau. avec un gros pinceau, Ah, il est là. Et je vais enlever le surplus. le surplus de talc. Voilà. Alors, on va faire un contour à la lèvre. Voilà. Un petit peu de noir pour fignoler le maquillage de l'Auguste. Vous voyez, comme vous pouvez le remarquer, quand Frisco se maquille, par exemple, eh bien, il fait fonctionner son visage, fonctionner les expressions qu'il va prendre au cours du spectacle, parce qu'en fait, le maquillage qu'il se met sur le visage est là pour souligner ses expressions naturelles, pour accentuer son sourire, pour accentuer ses pommettes lorsqu'il rit. Donc, eh bien, il faut mettre le maquillage en fonction de sa conformation du visage. Donc, le blanc que Loretta avait sur les lèvres, là, elle est en train de le retirer. Donc, tout ça, vous voyez, prend beaucoup de soin. Et là, le rouge à lèvres, qui, bien évidemment, vient finir de maquiller la bouche. Et pour finir, bien évidemment, Loretta se talque également la bouche pour que le maquillage ne bouge pas, le maquillage des lèvres, le rouge à lèvres ne bouge pas pendant tout le spectacle. Et voilà. Voilà. Le maquillage est terminé, première étape de la transformation. Nous allons laisser Loretta s'échapper quelques instants. Elle va revenir nous rejoindre très très vite, tandis que Frisco, lui, eh bien, complète sa tenue. La veste.
la touche finale, le faux col. Bien évidemment, vous avez remarqué les chaussures de notre ami Frisco. Et bien évidemment, Frisco va maintenant aller chercher Loretta. Voilà, Loretta qui vient également nous rejoindre. Alors je crois que vous pouvez les applaudir très très fort, tous les deux. Voyez comment deux personnages qui sont arrivés devant vous en civil tout à l'heure, eh bien, se sont transformés en deux merveilleux personnages de cirque.